se retrouve sur Game Dev Chicken. Un petit jeu sympa auquel j'avais déjà fait une partie, que j'avais bien évolué, mais j'avais envie de recommencer, de vous le faire découvrir. Donc voilà, en fait on va gérer son entreprise de développement de jeux vidéo. On va même pouvoir développer sa propre console, son propre MMORPG avec les extensions qui vont avec. Franchement sympa. Et on va commencer. Alors, bienvenue dans Game Dev Chicken. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC, pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo dans les 35 prochaines années. Vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir leader du marché. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner à votre entreprise. Excusez-moi. Alors, comment on va appeler cette entreprise Allez, on va l'appeler Thor. Ouais, allez, hop. Comme ça, un petit nom sympa. Nom du joueur. Hop. Merde. Voilà. Mortiose. Un mâle. Ouais, brun. Petit bleu clair qui pète. Allez hop. Puisque vous avez déjà joué au jeu, vous pouvez choisir d'utiliser toutes les astuces déjà acquises dans cette nouvelle partie. Voulez-vous importer les conseils précédemment acquis dans cette partie? Non. Donc voilà. Donc là on se retrouve dans notre petit garage d'étudiants. La petite Dolérane, un petit clin d'œil. Des bouquins, on peut voir ici des outils, poubelles. Et bien sûr notre bon vieux PC. Dépenses mensuelles, moins 8000 déjà. Ok, on commence avec 70 000. Alors, on va développer un jeu. Donc en thème, j'ai médiéval, ovni, fantastique, histoire alternative. Donc au fur et à mesure, on va pouvoir développer d'autres thèmes. En genre, on les a déjà tous. Donc action, aventure, RPG, simulation, stratégie. Et la plateforme, donc la G64, qui remplace la Commodore 64. Donc oui, vous allez voir, il n'y a pas les vrais noms des consoles malheureusement. Et le PC. Alors, on va commencer par choisir un thème. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du fantastique. En genre. On va faire aventure fantastique. Part du marché 56,3 pour la G64. 43 pour le PC. Mais ça coûte beaucoup plus cher de faire sur G64. On va aller sur PC pour commencer. Un jeu fantastique, aventure, on va l'appeler Fantasy. Comment on va l'appeler? Fantastique Aventure. Fantasy World. Allez. Allez hop. C'est parti. Donc voilà, donc là on peut choisir mode texte ou graphisme en 2DV1. Donc le mode texte, c'était le tout premier jeu vraiment où il fallait répondre avec des mots-clés en écrivant sur le clavier des mots-clés et on avançait dans l'aventure. Donc on reste en graphisme en 2DV1. D'accord, donc là ça m'a coûté 15 000. Ah voilà, donc voilà comment on crée le jeu. Ce sera en 3 phases. Donc la phase développement. Donc on va pouvoir monter le moteur, le gameplay et l'histoire des quêtes. Donc là c'est un jeu de fantasy, un jeu d'aventure. Le moteur pas très important, gameplay pas trop non plus. On va surtout monter l'histoire, quête, niveau. Ok. Voilà, on va essayer d'équilibrer à peu près tout ça. Voilà. Donc là pendant les phases de développement, vous aurez des technologies qui vont monter, le design aussi, les recherches et vous allez peut-être faire des bugs. Donc voilà, là on est dans la phase de développement numéro 2. Donc là c'est le dialogue, le design du niveau, l'intelligence artificielle qu'on va choisir. On va mettre du dialogue, c'est un jeu d'aventure. Intelligence artificielle, pas énorme, hein. Design du niveau. On va rester à moitié comme ça. On va toujours en mettre un beaucoup plus que les deux autres, on va voir. On va tester comme ça déjà. Ouais, là j'ai eu un bug.
Donc après, ce sera après qu'on va gérer ça. Alors, là on peut voir que les fonctionnalités graphisme en 2DV1, du son basique. Et donc la troisième phase de développement, design du monde, graphisme ou le son. Écoutez, un jeu d'aventure, on va monter quoi? Design, graphisme ou son? On va pas mettre beaucoup de son, de très bons sons. On va mettre un bon design du monde. Vous voyez, quelques graphismes pas mal. Je pense que comme ça on est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, on verra. Donc là on continue. Design 12, technologie 7, pour l'instant 8. Donc là, avant de terminer, on va attendre qu'il répare les bugs. On va attendre quelques secondes, voir s'il n'a pas un design, une technologie à plus à nous mettre. Voilà. Encore un peu. Non, c'est terminé. Une fois fini le jeu, on termine. Voilà. Nouveau thème, nouveau combo. De toute façon, tout est nouveau, tout est record pour l'instant. Là, vous avez des nouveaux aussi par rapport au moteur, gameplay, histoire, quête, dialogue et tout ce qu'il y a en développement. Votre personnage prend du niveau aussi, pour ce qui est du programmation et tout. Donc voilà. Donc là, je peux choisir entre détruire et publier. Hein. On va le publier. Il n'a plus de bugs, plus rien. Les premières critiques pour Fantasy World, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Là, on aura des notes. Un 7. Magnifique. C'est déjà pas mal quand même. 7. C'est pas pour un premier jeu. 7. Expérience agréable. 7. Un bon jeu. On va tenir que des 7. Ah non. Ah si. Faut savoir que Allgame, c'est ceux qui notent les plus sévères, quand même. Avoir une bonne note de Allgame, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, alors, Fantasy Aventure font une superbe combinaison. Normal. Voilà, je pense qu'on devrait générer pas mal de ventes quand même. Thor, un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo, vient de sortir son premier jeu, Fantasy World. Le jeu a reçu de bonnes critiques. Avec un si bon départ, Thor est sûr de gagner des fans rapidement. Ok. Alors, exemplaire vendu la première semaine, donc là ça s'affiche à droite. Donc Fantasy World s'est vendu à 6930 exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes classés numéro 41 des ventes pour un premier jeu, sauf que c'est pas mal. Donc 6,9 6000 exemplaires vendus, 6900 on va dire, on dira 7000 carrément, 7000 exemplaires vendus la première semaine, je trouve que c'est pas mal. Fantasy World a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 36 fans. Bon, c'est un début. Ok. Avec plus de 10 000 exemplaires vendus, c'est une étape importante dans l'histoire de Thor. Ah ouais, enfin 10 000. Allez, ce qu'on va faire déjà. Donc là, on peut faire un rapport du jeu, sur le jeu, historique des jeux, développer un nouveau jeu, ou faire des recherches. Donc là, on va déjà commencer par faire un rapport du jeu. Toujours, je vous conseille de toujours faire un rapport du jeu, ça va vous faire gagner des points en recherche et ça vous permet de vous améliorer surtout, pour obtenir des bonnes notes. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir à droite que l'exemplaire, forcément, au fil des semaines, baisse, les ventes baissent. Je perds des rangs et tout ça. Et voilà, comme les vrais jeux quoi. Notre analyse post-publication de Fantasy World est terminée et nous avons obtenu des résultats suivants. Fantasy Aventure est une excellente combinaison. Son semble être peu important pour ce type de jeu. Voilà, donc j'avais raison de ne pas mettre beaucoup de son car c'est pas très important pour les jeux d'aventure. Ok. Ah, il a que ça à me dire, d'accord, donc il n'y a pas vraiment de défaut le jeu. Donc là on va faire des recherches. Moteur de jeu personnalisé, 50 points de recherche, on n'est que 21, on va faire un nouveau thème. Alors, on a, excusez-moi, cyberpunk, militaire, romantisme ou vampire. On va prendre militaire. Voilà, on va faire la recherche. Alors, les récentes études de marché montrent que les ventes de Govodor G64 dépassent régulièrement celles de son concurrent dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle, en comparaison des autres ordinateurs personnels. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Donc voilà, donc là je suis déjà monté à 146 000, donc ça veut dire qu'il m'a fait gagner à peu près
80 000 je pense. Il m'a coûté à peu près 10 000 je crois là. Vous avez terminé les recherches sur le thème militaire. Parfait. On va développer un nouveau jeu. Donc thème, on va profiter du militaire. Genre, action, aventure, RPG, simulation. Un petit jeu de stratégie, ça marcherait ou pas? On va tenter un jeu de stratégie sur la G64. Le jeu, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? Comment est-ce qu'on va appeler ça? On va faire tout. On va faire simple. Hein. Allez, Military. Très très simple le nom des jeux. C'est les premiers jeux qu'on fait. Voilà. Donc, toujours en graphisme texte. On va pas trop faire ça. Fantasy World n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 21 000 exemplaires en générant 148 000 de recettes. C'est pas mal quand même pour un premier jeu, je trouve. Donc là, c'est un jeu de stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser l'histoire, quête, niveau, tout ça. Ça ne sert strictement à rien dans le jeu de stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le moteur du jeu à fond. Je pense pas à fond, peut-être pas. Et le gameplay, pas énorme non plus. Je pense que comme ça, on va être pas mal. Voilà. Alors là, j'ai déjà un bug. 2 bugs. Wow. Après, dialogue. Dans un jeu de stratégie, je pense que c'est vraiment inutile. Intelligence artificielle dans un jeu de stratégie, c'est beau. C'est pas mal. Et design du niveau, ça peut être pas mal non plus. Dialogue, on s'en fout. On s'en fout royalement, en fait, du dialogue. Dans un jeu de stratégie, hein. Le plus important, c'est d'avoir une bonne intelligence artificielle en face de soi. Ok. Là, c'est vraiment des petits jeux indépendants qu'on fait. D'après la rumeur, l'entreprise japonaise Nintendo, donc Nintendo, projette de lancer sa propre console de jeu Nintendo. Est connue pour le jeu d'arcade accessible Donkey King. Donkey Kong, pour les connaisseurs. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes et sur le fait que les consoles de jeux décollent. Mais nous avons hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir. Qu'est-ce qu'on va faire là? Design du monde. Ah, le son quand même. Non. Ouais, non, le son, on n'a pas besoin de ça pour un jeu de stratégie. Enfin, pas énorme, pas un petit bruitage. Comme à l'époque quand on jouait à Alerte Rouge. Si c'est ça, Alerte Rouge, je crois. Quand j'étais tout petit. Les graphismes, on va les baisser. On va rester comme ça. On va voir. Donc là, ça a l'air de pas mal marcher. On a 4 bugs. On va attendre qu'il débug. On va attendre quelques secondes le temps de savoir s'il peut pas rajouter un design ou une technologie. Voilà, un design. Ok, on termine. Donc là, on est descendu à 91 000. Donc, nouveau record en technologie. Je sais plus combien on avait fait au design. J'avais pas fait attention. Donc voilà. Ok. On va le publier. On va voir ce que ça donne pour sa première semaine. Ah, déjà les critiques, c'est vrai. Les critiques, déjà, on va voir à peu près. 7 agréable. Encore un bon. Oh, c'est un jeu qui va faire quelques ventes. C'est pas un 6 bizarre, mais bon. 6, les jeux de type stratégie rentrent bien sur la G64. Donc là, c'est Algame qui va noter. Comme je vous l'avais dit, c'est ceux qui notent souvent très sévère. Hein. Avoir un 10 ici, c'est vraiment... vous pouvez vous dire que le jeu va très bien marcher. Marrant par endroit, voilà. Donc je pense qu'il va moins bien marcher qu'a pu marcher Fantasy World. Ouais. Aujourd'hui, Nintendo a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TES. En début d'année prochaine, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Ah là là. Ouais. Donc là, on gagne. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, un rapport sur le jeu Military. Hein.
Voilà, donc 27 de recherche, on va chercher d'autres thèmes encore. Ouais, il nous rapporte quand même de l'argent, hein, malgré tout. C'est pas un AV, mais... Militaire et stratégie est une excellente combinaison. Dialogue semble être pas important pour ce type de jeu. Je suis d'accord. Est-ce que j'ai des défauts? Non, ok. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher des nouveaux thèmes. Ville. On va prendre ville, tiens. Ville. Allez hop, on recherche ville. Pourquoi pas après prendre encore un deuxième thème d'affilée, comme ça on aura beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de choix. Alors, il s'est vendu à 17 200... Excusez-moi. 17 254 exemplaires générant 120 813 de recettes. Moins bien que le jeu que j'ai développé sur PC. Mais il m'a coûté plus cher quand même. Hop. On va tout de suite faire un nouveau thème de recherche. Horreur, romantisme, vampire, cyberpunk. Je sais pas si ça marche ces trois thèmes là, je vais vous avouer parce que je les ai jamais testés. Mais je pense pas que au début du jeu vidéo ce soit des bons thèmes. Donc on va faire horreur. À partir de là on va économiser nos points de recherche. On va les garder. On va arrêter de chercher des thèmes pour développer son moteur de jeu. Après, donc il nous en faudra 50. Aujourd'hui Nintendo a sorti la NES, sa nouvelle plateforme de jeu. J'ai combien? J'ai 172 000. On va commencer par développer un nouveau jeu. Donc là la plateforme. Donc là il faut acheter la licence 80 000. On va développer d'abord un nouveau jeu. Ouais, on va faire ça d'abord. Histoire d'avoir un peu plus d'argent, on va essayer d'avoir au moins 200 000 avant d'acheter ce qu'il nous faut. Donc en thème, on va prendre quoi? Thème. Ville. Simulation. Voilà. Tout simple. Allez, SimCity. Voilà. Ouais, allez hop. On y va. On va commencer comme ça. Donc moins 30 000 encore. Un jeu de simulation. Moteur. Ah ouais, moteur. Gameplay, histoire, quête. On va baisser encore, on s'en fout complètement. Gameplay. Ouais. Moteur, vraiment important le moteur en jeu de simulation. Donc là on va plus mettre sur le design du niveau. Intelligence artificielle, on va la baisser. Dialogue, pas important non plus. C'est un jeu de simulation. Voilà, design du niveau, c'est vraiment important là. Allez hop, on y va. 2 bugs, technologie. On est déjà à 6 de technologie. Est-ce qu'on va battre notre record? Le son. On va monter le son. On va baisser un peu les graphismes et on va mettre un design du monde équivalent au son à peu près. Je pense qu'on est pas mal. Un jeu de simulation, un bon son, c'est ce qu'il y a de mieux. « 12 de technologie, donc c'est un nouveau record à mon avis. 13 même. Alors on va attendre, on va voir s'il a quelques améliorations. Ah merde. Ok. On y va pour SimCity. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Un niveau en plus. Donc là j'ai mon personnage. Donc Mortios qui a pris un niveau. J'ai gagné un niveau en design du monde. En design du niveau. Et voilà. Ok. On va le publier. Ah là, j'ai un chat dans la gorge depuis le début, c'est affreux. Les premières critiques. Alors voyons voir. Ouh, ça sent... Un 7, un 6, 7 encore. Ce sont des jeux moyens pour l'instant. Mais... Ouh, un 8, c'est ma meilleure note pour l'instant. Très plaisant par Informed Gamer. Et 6 peut mieux faire pour Game Hero. Voyons voir la note des Halls. Oh, un 8 par L Games. Très bien. Ville et simulation font une superbe combinaison. Donc là, c'est Game Hero qui m'a carrément baissé à 6. Il devrait marcher, franchement, avec 2 8.
Oh là là, j'ai pas explosé mon record de vente. Alors, je viens juste de terminer SimCity et votre talent m'impressionne. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos compétences si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide. Dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Jason. D'accord. Ah, 39e rang, c'est mon record je crois. Donc on va faire un rapport sur le jeu. Hein, comme d'habitude, toujours un rapport sur le jeu. Là, je me rapproche. Ville et simulation est une excellente combinaison. Moteur semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre G64 avec la simulation, elle est bonne. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal je trouve. Exemplaire vendu 22 000 déjà. 262 000. Donc voilà. Écoutez, pour cette première vidéo de découverte, on va s'arrêter là. Hein. Je vais faire plein de petites vidéos qui vont durer à peu près 20 minutes, on va faire, ok. Donc voilà. Donc dans... Attendez. SimCity n'est plus en vente. Il s'est vendu à 25 000 exemplaires et générant 178 234 de recettes. D'accord. Ok, donc je disais, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on va essayer de se lancer sur la TES ou la NES. Et on va voir si ça marche. Hein. Donc voilà. Comme d'habitude, hein, un petit pouce vert, abonnez-vous, partagez. Et voilà. Allez, à plus.